À Autun, l'école a du prestige. C'est le thème du feuilleton de la semaine. Où nous emmènes-tu? On va voir vue d'en bas, peut-être l'école militaire. On va voir vue d'en bas. Hier, on a vu le quotidien des petits chanteurs à la Croix de Bois qui se trouve ici à Autun depuis septembre. Aujourd'hui et pendant 2 jours, on va s'intéresser à ce sublime lycée militaire. On va commencer par les collégiens. C'est le seul collège militaire de France. Alors, il accepte uniquement les enfants de militaires ou de fonctionnaires et notamment les enfants de militaires dont les parents sont en mission ou en formation à l'étranger. Alors, vous doutez que c'est une éducation qui est empreinte de la rigueur militaire, de la discipline, mais aussi du sens du groupe. Ce ne sont encore que des enfants, mais malgré leur jeune âge, ils se comportent déjà comme de vrais soldats. Bienvenue à Autun, dans l'unique collège militaire de France. Ici, les élèves viennent des 4 coins du pays pour marcher au pas. Les programmes sont ceux de l'éducation nationale. La seule différence, c'est l'apprentissage de la discipline. Allez, on se réveille. C'est l'heure. Fabrice Imbert est chef de peloton. Tous les matins, il réveille les élèves de l'internat à 6h30. Mais ce n'est pas tout. Les enfants doivent s'acquitter de leurs tâches matinales. La première chose qu'ils doivent faire le matin, c'est de rouler leur couverture au pied du lit et d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Loris a 10 ans. Comme ses camarades de chambre, il est en 6e. Pour un enfant de son âge, ce réveil très matinal a encore du mal à passer. Ça fatigue. Après, des fois, ça va, mais le matin, des fois, quand il réveille, quand les lumières elles choquent d'un coup et qu'on est encore en plein sommeil, ça fait mal. Ici, c'est comme à l'armée. Et attention, au moindre écart de conduite, car la sanction n'est jamais très loin. Ça dépend si c'est toute la chambre ou si c'est Une personne. C'est des TIG le soir, on n'est plus ni compagnie. Si c'est toute la chambre, C'est TIG, on se couche plus tôt. ouais, souvent 20h30. Et là, c'est tout le dortoir de 6e qui est puni. Droite. Aujourd'hui, personne ne sera puni. Les élèves se dirigent en rang serré à la cantine pour le petit déjeuner. La plupart de ces élèves sont des enfants de militaires. C'est le cas de Thomas, qui a choisi volontairement ce collège. En fait, mon père, il était militaire, donc j'ai voulu un peu faire pareil, donc ça m'a inspiré, et voilà. Et vous allez voir que pour réaliser leurs souhaits, ces enfants viennent parfois de très loin. T'habites où? Marseille. Moi, la Cadière d'Azur, près de Marseille. Ce mercredi, les collégiens ont cours uniquement le matin. Loris et ses camarades retrouvent Madame Hurlin, professeure de sciences et vie de la Terre. Et même en salle de classe, tous les élèves sont au garde à vous. Madame Hurlin n'est pas militaire, mais comme à l'internat, tout le monde se tient à carreau. Pravèche. Le mercredi après-midi, les élèves ont quartier libre. L'établissement propose plusieurs activités. Au gymnase, c'est l'entraînement de basket. Et pour d'autres, les plus aguerris, séance de paintball. Un véritable terrain de jeu grandeur nature pour les ados. L'action, c'est comme un jeu vidéo, sauf qu'on peut jouer en vrai, c'est vraiment bien. Les activités sportives ne manquent pas, mais ne sont pas obligatoires. Les collégiens peuvent aussi quitter l'établissement grâce à un système de parrainage. Ils sont pris en charge par des élèves de classe préparatoire du lycée d'Autun. Voilà comment la petite Pauline est devenue très complice avec Chloé. Il est trop mignon. C'est comme une grande sœur. Oh, c'est trop mignon. J'en ai pas de grande sœur. Bah maintenant, t'en as une? Ouais, voilà. Voilà. Yes. J'ai une deuxième petite sœur. C'est comme ça. Nous retrouvons Pauline et Chloé dans les rues piétonnes d'Autun. Même en dehors de l'établissement, elles doivent porter l'uniforme. Il y a juste les chaussures qui font mal aux pieds, mais autrement, Les chaussures, ça, ouais. il est rose.
Malgré les chaussures, cette balade est une bouffée d'oxygène. Et pour Chloé, c'est l'occasion de surveiller la scolarité de sa jeune protégée. Ton contrôle sur la Chine, Ouais, t'as eu combien? j'ai eu 14. Ça va. Ouais, ça va. Ça va quand même. Ça va. Ouais, je pense que c'est un peu le rôle d'une marraine aussi, de faire en sorte qu'elle aille bien dans sa vie de tous les jours, puis que ses notes, elles suivent aussi, quoi. Compagnie collège, garde à vous, repos. L'écrasante majorité de ces collégiens ne se destinent pas à devenir militaires. Seulement 10% d'entre eux feront comme leurs parrains, une classe préparatoire afin d'effectuer une grande carrière dans l'armée. De leur passage à Autun, ils garderont cette éducation hors du commun, basée sur un code de conduite irréprochable. Ça, c'était notre première incursion dans ce lycée militaire d'Autun et j'aimerais qu'on salue la présence des 6e B qui sont venus nous rendre visite. Ils sont en tenue de cérémonie, alors ils ont un tout petit peu froid, ils sont tout mignons et ils ont regardé ils ont froid, ils sont comme ce nous. sujet. Alors, et pour vous rappeler avec qu'on a quand attention. même -5 là, hein, au moment On a où on -5, parle. il Il fait frais. -5, il fait frais. frais, quoi, on va dire. Voilà. Absolument. Donc merci à Sylvie- ces élèves d'être venus, Sylvie, ainsi que l'encadrement, bien sûr. Je ne sais pas si il était en 6e A ou en 6e B, mais en 1779, un 1er janvier, il y en a quand même un qui est arrivé ici. Il devait faire aussi froid. C'était Napoléon Bonaparte, quand La même, qui est, paillonnée, arrivé, on l'appelait à l'époque. qui est arrivé avec son frère, Joseph. Il est resté 3 mois seulement ici au collège, jusqu'au 28 mars. Après, il a été intégré à l'école de Brienne. Mais il est revenu régulièrement à Autun, Napoléon. Il est passé en mai 1798 en partant pour la campagne d'Égypte. Il est passé après le 18 Brumaire pour partir direction Lyon. Et même pendant la période des 100 jours, il est remonté de l'île d'Elbe. ouais. Il a passé une nuit à Autun le 15 mars Il était pas en 1815. place, le gars. Non, il a il a tout- gardé il a- un il bon a souvenir de Passé Autun. toujours, mais toujours Et- par Autun. Tu sais quoi, il est arrivé ici d'ailleurs à Autun, il parlait uniquement corse. Absolument. Et voilà, il a appris le français Appris le ici français en à 3 Autun. mois, quoi. Absolument. Et il a appris à se couvrir parce qu'il allait avoir un petit T'as peu raison. froid. On continue demain notre découverte du lycée militaire de Autun. On va demain être avec les lycéens. On va suivre, regardez Justine qui est fille de prof qui a choisi, elle, de venir ici. Et puis on verra aussi le quotidien de Maxime qui lui est fils de militaire et qui perpétue en quelque sorte cette tradition familiale. Et puis jeudi, on sera toujours au lycée militaire, mais avec les plus grands. Ce sont les classes préparatoires où sont formés les officiers des écoles d'élite, notamment celle très célèbre de Saint-Cyr, ou encore les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Voilà, on aura fait le tour jeudi de ce lycée militaire de Autun. Ouais, d'où l'expression de notre feuilleton. Hein. Les Ici, écoles de l'école a prestige, du prestige. Absolument.